Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver à travers cette vidéo qui va vous parler des relations de couple ou même de dois-je ou non quitter ma partenaire. Alors, il y a plusieurs étapes à cette question. Il y a déjà la première étape qui est de pourquoi je suis en couple. Qu'est-ce que j'attends de cette relation? Et on peut même aller plus loin, c'est que la base de la relation, quand le couple s'est mis ensemble, alors là on peut parler des relations un peu plus longues, des relations on va dire de 5 ou 10 ans, voire plus, l'objectif de la relation initiale a évolué. Donc pourquoi je me suis mis en couple aujourd'hui, à l'époque plutôt, et pourquoi je suis encore en couple ou j'ai encore envie d'être en couple aujourd'hui. Donc ça c'est la première question. Après la deuxième question c'est le rapport sentimental, l'amour. Qu'est-ce que j'attends de cette personne ou en tout cas, quelle est ma vision de l'amour? Et ensuite vient la dernière question, la troisième et dernière question. Si je reste avec cette personne, quels seraient nos projets à venir? Alors, la première question est primordiale, donc pourquoi je suis en couple? Alors, on peut avoir ces jeunes couples, par exemple, qui sont connus au lycée ou un peu plus tard, qui n'étaient pas bien. Donc, la femme, par exemple, ne supportait plus être chez ses parents et elle voulait trouver un homme juste pour pouvoir aménager avec lui et quitter, partir de chez ses parents. Et là, on voit à ce moment-là que la base de la relation n'est pas la relation en elle-même, mais en tout cas pour fuir une situation. Et après, dans le développement, parce qu'une fois que le couple ils vivent ensemble, au bout d'un certain temps, ils sont ensemble par une routine, mais ils ne savent plus trop bien, ils savent plus bien pourquoi ils sont encore ensemble. Et c'est là où il y a une remise en question. Donc, pourquoi on s'est mis ensemble initialement, ça c'est important, et pourquoi je veux être en relation avec cette personne aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question à une période de leur vie et qui se rendent compte qu'ils sont malheureux dans leur vie de couple. Ok. Mais pourquoi ils sont malheureux? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que je suis malheureux? Et là, quand la personne commence à creuser, à faire un travail sur elle-même, en développement personnel, elle commence à se rendre compte que en fait, je suis en couple avec cette personne uniquement parce qu'elle m'apporte une sécurité, par exemple. Une sécurité financière. Ou elle m'apporte un confort. Parce que si je quitte cette personne, comment je vais faire tout seul ou toute seule avec un ou plusieurs enfants? Comment je vais organiser mon emploi du temps, aller au travail, faire garder? Parce que, bon, en attendant, bah, on se partage les tâches. Mais si je suis tout seul et que je quitte ma partenaire, je fais comment? Donc c'est une question de confort. Donc la liste est longue, hein. Il y a tellement de mauvaises, j'appelle ça des mauvaises raisons d'être en couple. Et, euh, et ça, c'est donc une question à laquelle il faut répondre. Parce qu'encore une fois, si aujourd'hui vous êtes dans une relation de couple pour des intérêts, vous allez vous sentir pas bien. Parce que c'est pas ça la relation de couple. Il y a effectivement un partage de vie commune, mais c'est pas la vie de couple le partage. C'est une partie de la vie de couple. Il y a la deuxième étape, donc les relations sentimentales, l'amour. On appelle ça les relations sentimentales parce que c'est un sentiment et le mental. Donc c'est entre le cœur et la tête que ça se passe. La relation sentimentale, qu'est-ce que c'est que l'amour? On voit ces couples qui sont dans la dualité avec le pardon, par exemple. La femme ou l'homme a été infidèle et est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois pardonner la personne? Et moi, c'est une question qui me dérange en fait. C'est une question qui me dérange, la question du pardon, parce qu'à partir du moment où on se pose la question si on doit pardonner l'autre, ça veut dire qu'on est dans une relation, ou en tout cas dans une position dominante, et on se dit, un peu comme si qu'on serait un juge. Qui sommes-nous pour juger l'autre et dire, je juge que je dois ou non la pardonner cette personne pour l'acte que la personne elle a fait.
Parce que si je lui pardonne pas, eh ben, je vais souffrir finalement, ou je peux pas l'aimer. Et alors, il y a toute cette dualité entre l'amour, le pardon qui vient interférer. Alors que si on accepte la personne telle qu'elle est, eh ben, les choses deviennent plus simples. On voit beaucoup, je vais faire une digression, je reviens dessus, on voit beaucoup ces couples finalement qui se rendent compte qu'il y a un problème avec l'amour. Il y a un problème avec l'amour, admettons, pour quitter la personne avec qui on vit, eh ben, il faut ne plus l'aimer. Je l'aime plus. Voilà, je peux plus parce qu'il y a une contradiction de dire j'aime cette personne, c'est l'homme ou la femme de ma vie et je la quitte. Donc il y a une contradiction. Donc les personnes se conditionnent à se dire non, je l'aime plus, j'ai plus de sentiments, comme ça je me détache et c'est plus facile. Donc, ok. Mais est-ce que ça c'est vraiment l'amour? Parce que la distinction, en fait, et c'est là où je reviens sur la question du pardon, c'est est-ce qu'il faut réellement ne plus aimer quelqu'un pour quitter la personne ou pas? Et en réalité, quand on est vraiment dans l'amour pur, on peut détester le comportement de la personne. Admettons la femme qui a été infidèle, l'homme aime la femme, mais il déteste ce qu'elle a fait. Et c'est là la nuance. Je l'aime pour qui elle est, mais je déteste ce qu'elle a fait. Et c'est là la nuance de l'amour. Et beaucoup de gens n'associent pas ça à l'amour. Je t'aime quand tu m'apportes ou tu te comportes comme j'espère que tu vas le faire, ou en tout cas comme j'attends que tu le fasses. Mais si tu le fais pas, je t'aime plus. Et ça, c'est pas l'amour. C'est un partage de bons procédés. Et, et c'est là où arrive toute la dualité. Parce que on sait que le cerveau fonctionne d'une seule façon par rapport à ça, c'est attente égale frustration, frustration égale colère, colère égale action, action colérique. Donc si j'attends pour recevoir de l'amour que la personne se comporte d'une telle ou telle façon, et que cette personne ne le fait pas, je suis frustré, je suis en colère, et je manifeste ma colère. En fait, ça c'est vraiment un avis personnel, mais j'approche ça de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Un enfant, par exemple, quand on l'aime, en général on aime son enfant, et quand cet enfant finalement grandit, on peut détester son comportement. Mettons, une personne qui a un enfant de 20 ans, qui a des comportements déshonorants envers lui-même ou envers sa famille, eh ben, ses parents peuvent détester ce qu'il fait. Mais n'empêche qu'ils l'aimeront pour qui il est, parce que c'est leur enfant. Et ça, c'est ce que j'appelle l'amour, le vrai amour, l'amour inconditionnel. Donc, aimer une personne, c'est pas forcément dire parce que j'aime cette personne, je peux pas la quitter. Non. Si la personne, il y a vraiment un réel amour profond, mais que dans l'évolution de la relation, la personne ne se comporte plus comme elle doit le faire parce qu'elle devient agressive, violente, vraiment dans des cas vraiment dangereuses, eh ben je déteste ce que cette personne fait. Je continuerai à l'aimer, mais je ne partagerai plus ma vie avec. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de question de pardon. C'est qu'est-ce qui est bien pour moi? Si c'est bien pour moi de m'éloigner de cette personne, parce qu'elle est nocive vis-à-vis de moi ou dangereuse, eh ben je prends la décision pour moi. Parce que c'est mon bonheur qui compte avant tout. Par contre, si je décide, la personne a été violente ou infidèle et malgré tout je décide de rester avec cette personne, encore une fois, il n'y a pas de question de pardon. Je vois ce qui est mieux pour moi. Si je reste avec cette personne, c'est que m'apporte en tout cas quelque chose où je me sens bien avec cette personne malgré tout et je passe outre ce qui a été fait. Mais encore une fois, la notion de pardon me dérange. Après vient le point de l'avenir. Ok. Souvent, les couples qui ont des problématiques, c'est des couples qui sont ensemble, mais l'une des bases du couple, c'est la complicité et la communication. Mais poser la question,
à votre partenaire, par exemple, comment vous vous projetez ensemble à court, moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on aimerait faire d'ici 6 mois, 1 an, d'ici 5 ans et ensuite 10 ans. Et quand on pose la question, parfois on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui aimerait avoir un deuxième enfant et l'autre pas du tout, par exemple. Il y en a un qui rêverait d'aménager à la campagne et l'autre dit bah non, moi j'ai envie d'habiter en pleine ville. Et finalement, quand on commence à communiquer et finalement à trouver un équilibre et un juste milieu, et ben on commence à avancer dans le même sens. Parce qu'on est en couple, mais on ne sait pas réellement si on va au même endroit ensemble. Et là, quand on communique sur où est-ce qu'on veut aller, et ben on y va ensemble. On se fixe des objectifs, parce que c'est aussi ça, hein, la vie de couple, c'est d'avancer, d'évoluer, de grandir. Comme on dit, une eau qui stagne, c'est une eau qui moisit. Et la vie de couple, c'est pareil. Si vous restez toujours sans aucune évolution, à un moment, il y en aura toujours un ou l'autre qui va commencer à s'ennuyer dans la relation et qui va vouloir aller chercher à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur. Donc peut-être sortir plus ou partir tout seul en vacances. Bref. Donc voilà, il faut toujours se fixer des objectifs et aller de l'avant. Donc voilà, pour résumer tout ça, la question du pardon, est-ce que je dois ou pas rester avec la personne, donc vraiment, ce qu'il faut, c'est voir, c'est être égoïste. Une vie de couple, c'est surtout, avant tout, être égoïste. C'est-à-dire penser à soi. On a cette tendance à entendre dans le développement personnel, pour être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Être bien avec soi-même. Pour être bien avec quelqu'un, c'est être bien avec soi-même. Il y a beaucoup de phrases qu'on entend dans le développement personnel, mais on ne va pas chercher en profondeur. C'est des phrases qui volent comme ça, et c'est des citations, mais on ne va pas chercher à comprendre ce qui se passe derrière. Pour moi, être bien avec soi-même avant d'être bien en couple, c'est que la relation de couple, c'est un partage de bonheur. L'amour, on dit l'amour fait souffrir. C'est faux. L'amour ne peut pas faire souffrir. L'amour est un ensemble d'émotions positives. C'est comme si que demain je vous dirais le bonheur fait souffrir, la joie fait souffrir. Non, c'est faux. L'amour ne fait pas souffrir. La joie ne peut pas faire souffrir. C'est ce qu'on associe à l'amour qui fait souffrir. Il y a des couples qui sont ensemble et l'homme, par exemple, a besoin de la femme pour être heureux. Vous vous rendez compte le poids pour cette femme de se dire je dois porter sur mes épaules le bonheur de mon mari? C'est un calvaire. C'est pas le rôle de la femme d'apporter le bonheur de son mari. L'homme doit être heureux dans son quotidien de vie. Il doit être heureux, épanoui dans son travail, heureux avec lui-même, donc avec son corps physique, son mental. Il doit se sentir bien. Il doit suivre ses propres objectifs de façon égoïste. Il doit apprendre à se connaître, à passer du temps avec lui-même. Et la femme, c'est pareil de son côté. Et cet ensemble de choses fait que quand le couple se retrouve, que ce soit le soir, le couple doit partager un bonheur. Si l'un des deux passe une journée pourrie parce qu'il déteste son travail, déteste ses collègues, il déteste sa vie et qu'il rentre le soir et tout ce qu'il veut, c'est que son ou sa partenaire la rend heureuse, mais c'est un calvaire. Qui sommes-nous pour supporter le bonheur des autres? On n'est pas là. On a déjà du mal à avoir notre propre bonheur à nous, alors supporter le bonheur des autres. C'est une responsabilité énorme. Et il y a beaucoup de couples d'hommes ou de femmes qui sont dans ces attentes-là, qui n'ont pas cette capacité d'être autonomes, d'avoir cette liberté. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est passer une journée seul avec soi-même, sans voir personne, sans être en contact, ni sur les réseaux sociaux, ni sur le téléphone. Apprendre à se connaître. Donc, il faut être égoïste pour se développer soi-même, apprendre à se connaître, apprendre à s'épanouir
Et la relation de couple, c'est un partage de bonheur, de plaisir, d'épanouissement. Et à partir de là, il n'y a pas d'attente, pas de frustration, pas de colère, pas d'action. Tout simplement. Si je vais travailler et que j'ai, sur mon lieu de travail, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, je suis complètement épanoui. Je suis bien dans ma vie professionnelle, j'adore où je travaille, j'adore où j'habite, j'ai une femme merveilleuse, j'ai des enfants merveilleux. Pourquoi avoir envie de se séparer? C'est pas possible. Maintenant, quand il y a des attentes, quand on étouffe l'autre dans la relation parce que j'ai besoin, si je suis dépendant, mon bonheur dépend de l'autre, je vais l'étouffer, je vais l'harceler, je vais devenir jaloux, possessif. Et où est-ce que ça va? Nulle part. Donc, pour revenir sur les 3 points, dois-je quitter ou non la personne? Bon, en réalité, il ne faut pas voir les choses du point de vue extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que je quitte de façon confort, matériel, sécurité ou autre, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je me sens si je reste avec la personne ou si je la quitte? Quel est mon bonheur? En fait, il faut se détacher complètement de la personne, se détacher de tout ce qu'il y a autour et sentir la situation soi-même. Dire comment je me sens avec ça. Comment je me sens de me retrouver une liberté, de retrouver la possibilité de refaire une vie complètement différente et mieux. Parce que à partir du moment où on accepte qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, il n'y a pas de pression à se dire est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise décision. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Quitter la personne ou rester avec, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. À partir du moment où on prend la décision avec son cœur, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. C'est le mental, c'est l'ego qui va dire est-ce que c'est une bonne décision, alors il faut que je calcule, il faut que truc. Et ça va nulle part. Toutes les décisions prises avec le mental, en général, ne vont nulle part. Quand c'est le cœur, il ne se trompe pas. S'il faut quitter la personne, si sur le moment, à l'instant T, il faut quitter la personne, qu'on suit son cœur, et qu'on justement n'écoute pas ce mental qui va dire oui, mais le confort, la sécurité, ok, on suit, il y a une expérience, mais il n'y a pas d'échec. Après, pour le deuxième point, donc, concernant l'amour, on a fait le tour, pas d'attente surtout. L'amour, ça commence par un bonheur déjà de soi, et l'amour, c'est un bonheur qu'on partage. Imaginez en début d'une relation, l'homme rencontre une femme, la femme, ça va super bien dans sa vie, et l'homme, il est dépressif, il n'a pas de boulot, c'est soit la femme est dans un syndrome de sauvetage en disant il faut que je sauve cet homme, soit il n'y a pas de partage de bonheur. S'il y en a un des deux déjà qui est dans le malheur, il n'y a pas de partage de bonheur. C'est plus une question de sauvetage, je veux sauver l'autre, donc dans un élan de solidarité masqué avec des émotions. Mais voilà, par contre, si les deux sont pleinement épanouis, pleinement autonomes, pleinement indépendants, et qui se retrouvent que pour partager des bonnes émotions, il n'y a pas de problème avec l'amour. Et après, les objectifs. Quels sont les objectifs? Si vous décidez de rester en couple, ok. Quels sont les objectifs partagés avec la personne? Posez-vous la question, communiquez, ok, comment on peut aller de l'avant, pas comment on peut aller de l'avant, où est-ce qu'on veut aller? Comment on se voit ensemble? Où est-ce qu'on habiterait? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Partagez vos idées, ça permettra de savoir s'il y a vraiment des désaccords et réussir à mettre chacun de l'eau dans son vin pour trouver un bon équilibre. Et après, à partir de là, chacun, de façon individuelle et à la fois en couple, sait où il va aller. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Un petit pouce bleu, un partage. Et je vais mettre mon adresse mail sur la description. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et je vous dis à très bientôt.